j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma 23e semaine de grossesse. Donc il me reste encore une semaine avant de finir mon 6e mois. Donc il ne me reste qu'un peu plus de 3 mois de grossesse avant l'arrivée de ma puce. Donc tout d'abord on va commencer par parler de mes symptômes comme d'habitude. En deuxième parler des progressions du bébé dans mon ventre. Et en troisième de comment j'ai vécu réellement cette semaine. Alors pour les symptômes cette semaine ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, possible contraction. Alors non plus justement, ça s'est énormément calmé de ce côté-là. Je n'ai plus du tout de contraction, ni même de douleur ligamentaire, donc c'est juste génial. Deuxième chose, manque de fer. Alors pour le moment, ma prise de sang date d'il y a 3 semaines et elle était bonne. Donc on verra à la prochaine, mais pour le moment, non, je ne suis absolument pas en manque de fer, ni en manque de quoi que ce soit. Donc on va continuer à croiser les doigts pour que ça soit toujours le cas, parce que ce n'est pas cool du tout d'avoir des carences en quoi que ce soit lorsqu'on est enceinte, parce que ça fait qu'on doit prendre des compléments alimentaires et c'est pas toujours, enfin moi en tout cas je suis pas très fan des compléments alimentaires sous forme de cachet. Et enfin le dernier des symptômes de cette semaine, ce sont des brûlures gastriques, donc non. Et pour Eden, je les avais eu bien plus tard. Eden, il me semble que c'était genre à partir du 8e mois que j'avais plutôt des remontées acides, mais non, des brûlures gastriques pas du tout. De ce côté là l'estomac va très bien, il aime bien d'ailleurs beaucoup manger, hein, ça c'est super cool. Donc voilà, on a fait le tour des symptômes. Donc non, je n'ai encore une fois aucun des symptômes. Je crois que je n'ai quasiment jamais les mêmes symptômes que ceux proposés, dits dans la semaine dite où je suis. Donc bon, je sais pas si je suis anormale, mais en tout cas je suis en dehors de la norme classique des grossesses, ça c'est sûr. Ensuite, l'évolution de bébé durant cette 23e semaine. Donc bébé à ce stade mesure théoriquement 28 cm. Donc on dit qu'en moyenne un bébé fait 50 cm à naissance, donc ça commence à être grand. Pour 700 grammes, donc ça y est, ça commence un petit peu à peser du poids. Et la chose que j'ai trouvé ça assez étonnante, c'est que bébé fabrique 250 000 divisions de cellules nerveuses par minute. Ça fabrique la batte dedans, oh, punaise, hein, ça carbure, hein, parce que nous je pense que, en tout cas à l'âge où j'ai, ça fait plus du tout ça. Hein. Mais c'est assez impressionnant quand j'ai vu le chiffre 250 000 nouvelles cellules qui se divisent par minute. Il y a une cellule, elle se divise, tac 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 tac, et ça en fait 25 autres bébés, 255 000 autres nouveaux bébés cellules nerveuses. Donc c'est cool, ça avance bien. Bébé commence aussi à fabriquer son propre système immunitaire. Donc ça c'est chouette parce que c'est juste hyper primordial, hein, comme tout d'ailleurs je crois. Et un dernier, les yeux et paupières sont enfin bien complètement formés. Donc comme nous adultes, les paupières et les yeux, ça y est, bébé a les mêmes yeux que n'importe quel autre enfant qui est au monde. Donc voilà un petit peu l'évolution de bébé. Donc il y a pas mal de choses et j'étais surtout assez étonnée au niveau de ces cellules nerveuses. Je me rendais pas compte du nombre que ça pouvait représenter, enfin c'est juste énorme. Ensuite je vais vous parler de comment moi s'est passé cette semaine-ci. Donc j'ai pas 50 000 choses à signaler parce que c'était une semaine assez tranquille. Par contre on va parler au niveau volume. Vous avez été plusieurs à le remarquer sur les photos Instagram, sur mes vidéos vlog, mon ventre a gonflé, à croire que mon homme souffle à l'hélium dedans le soir pendant que je dors et que le matin, pouf, il soit un peu plus gonflé. Mais je prends clairement du ventre, de toute façon je le savais. Pour Eden, j'avais pas pris du ventre avant, enfin j'avais pris un petit peu comme vous avez pu le voir. Et avant le fin du 6e mois, 7e mois, c'est vraiment là où j'ai commencé à gonfler en volume. Je prends toujours que dans le ventre. Pourtant les filles ont dit normalement on les porte étalées, c'est pas du tout le cas. Je la porte comme Eden. Vraiment sur le devant de ventre, c'est-à-dire que de dos, on voit absolument pas que je suis enceinte. En revanche, de face, on voit bien mon ventre. Ça, on peut plus le louper maintenant. Ça fait un petit moment que déjà, on pouvait pas le louper. Mais là, même si je porte des choses amples, on voit qu'il y a un ventre quand même. Hein, c'est pas, on peut pas le cacher. Du coup, ça se ressent aussi au niveau poids. Je me pèse du coup chaque semaine. Du coup, je n'aime pas ça parce que avant, c'est quelque chose que je faisais pas. Donc, j'arrive au poids de 55,7 kg. Donc, je me suis pesée 5 minutes avant de faire la vidéo. Donc, j'ai enlevé le poids de ce que j'ai mangé parce que j'ai mangé il y a pas longtemps et des habits. Mais du coup, cette semaine-ci, j'ai pris 200 grammes et au total, je vais à mon rendez-vous mercredi. Donc, dimanche, au moment où je tourne cette vidéo. Donc dans 3 jours, j'aurai pris en un mois 2 kg 200 grammes. Donc on va espérer que ça n'aille pas bien plus parce que au bilan du 5e mois, j'étais à 53,5 kg et là 55,7, ça fait 53,5, 54,5, 55,5, ouais, ça fait 2 kg et 200 grammes pour le moment. Bon, je me doutais un petit peu prendre autour des 2 kg, mais si je me mets à prendre 3 kg par mois, ça va quand même faire bizarre. Bref, du coup, c'est vrai que bon, ça se ressent au niveau poids, c'est normal, mais j'ai vraiment le ventre qui choupe, qui grossit, mais c'est aussi agréable de se sentir dans une phase où on est vraiment... Les gens le voient et reconnaissent que vous êtes enceinte, parce que quand on a un petit ventre, moi j'aime bien les petits ventres, franchement ça me dérange absolument pas de pas avoir un gros ventre, c'est vraiment pas pour moi une envie que j'ai d'avoir un ventre, un gros ventre de femme enceinte pour me sentir épanouie et enceinte, non pour moi ça n'influe pas du tout, mais c'est vrai que être un minimum avec un ventre dans le sens où les gens le voient et du coup en tiennent compte, c'est pas mal, ils en tiennent compte dans les fils, dans les choses, pas à me laisser passer parce que ça de toute façon je crois que les gens s'en foutent royalement, ils font style, ils ont pas vu que vous êtes un gros ventre dans les caisses prioritaires pour ne pas vous laisser passer, mais c'est encore normalement c'est à la caissière de le gérer, mais ils s'en foutent royalement. Bref,
Ça c'est une autre histoire, de toute façon j'ai un peu abandonné l'idée de passer en prioritaire. Puis de toute façon tant que je suis pas épuisée, je pense par contre au dernier mois si je suis complètement crevée, là j'ouvrirai ma bouche et je me dirai bon caisse prioritaire merci. Mais là pour le moment je m'en fous, je fais la queue comme tout le monde, j'en meurs pas et je me sens pas avoir le besoin de passer plus vite que les autres quoi. Donc voilà, mais je suis quand même dans une phase où ça y est, aux yeux de tout le monde c'est pas loupable, on voit vraiment que j'ai un ventre de femme enceinte et du coup les gens tiennent un petit peu compte, surtout dans leurs mouvements brusques etc. Ce qui moi était un peu ma source d'inquiétude quand j'étais en présence de monde, c'est de me prendre un coup mal placé. Sinon au niveau fatigue etc, la fatigue oui parce que je me couche tard et que je me lève plus ou moins tôt hein. Mais je dirais plutôt c'est une fatigue morale et du stress dû au déménagement parce que c'est quand même une source de stress de déménager. Là vous voyez pas mais je suis envahie de cartons autour de moi. Si vous suivez les vlogs vous devez voir qu'il y en a de partout, j'ai plus de chambre, j'ai plus de lit, donc c'est pour ça que là je suis dans mon salon parce que sinon je n'ai plus d'endroit où me poser. J'ai encore mon canapé pour poser mes fesses, c'est déjà pas mal. Mais voilà, du coup c'est quand même une source de stress, un déménagement, même si ça se déroule très bien, que ça se passe très bien, qu'il n'y a pas de soucis, c'est quand même stressant, voilà. Donc du coup j'ai un peu de fatigue à ce niveau là, mais franchement je me sens pas épuisée, au contraire je trouve que je pète la forme, j'ai envie de faire plein de choses, je suis au taquet, j'ai en fait pas le sentiment d'être enceinte dans le sens où je me sens pas fatiguée, je me sens pas à devoir me poser etc. Donc du coup il faut quand même que je fasse attention de pas trop en faire et du coup de me retrouver dans une phase où je vais me retrouver alitée. Parce que là aujourd'hui j'ai fait 10 cartons, j'en ai porté aucun mais j'ai fait facilement 10 cartons moi. 1, 2, 3, 4, je les compte, je les vois ici. Moi j'en ai déjà 6 dans le salon, je sais que j'en ai fait 6 dans la chambre d'Eden. Voilà, et c'est pas les petits cartons, vous savez, c'est les gros cartons très larges. Voilà, bref. Mais non, j'ai pas le sentiment d'être épuisée plus que ça. C'est vrai que c'est la période de ma grossesse. Je crois qu'ils le disent, le 6e mois, c'est le mois idéal pour déménager. En fait, pour moi, le 2e trimestre, c'est la période idéale pour déménager parce que c'est là où on est sorti de la période de risque de fausse couche et où on n'est pas encore dans la période où on est tellement épuisé, fatigué, parce que ça nous épuise quand même d'être enceinte et de fabriquer un enfant, c'est quand même fatigant parce que ça bouffe sur notre système, que dans le dernier trimestre, voilà, bah, c'est compliqué quoi de faire un déménagement. Alors, après j'ai déjà fait mon premier déménagement, quand j'étais enceinte j'étais à 8 mois passé, hein, donc ça se fait. Mais là c'est un mois où j'ai vraiment pas le sentiment que ma grossesse impacte sur mon quotidien. Je dois pas faire plus attention que si je n'étais pas enceinte, mis à part au niveau alimentaire, pas faire non plus d'excès parce qu'il faut pas abuser. Mais voilà, je me sens bien, je me sens peps au taquet, j'ai pas, voilà. Quand il y en a qui me disent oui, est-ce que ça te tire pas quand tu portes Eden? Non, parce que je fais attention à la façon dont je le porte, c'est plutôt le moment du soulever où je fais attention, mais je le cale toujours sur le côté, sur ma hanche, comme j'ai toujours fait, et du coup non, il shoot pas dans mon ventre. Mon ventre il s'en inquiète pas trop, d'ailleurs vous me demandez Eden comment il voit cette grossesse, il ne se rend pas compte. Mais vraiment, enfin... Il voit que je prends du bidou, mais d'ailleurs il n'aime pas que je découvre mon ventre. Quand j'ai mon t-shirt, il faut que mon ventre il soit caché. Alors je sais pas si c'est une façon de peut-être de protéger, je sais pas. Il ressent quand même qu'il se passe quelque chose. Il y a, je pense, son côté... Il y a une partie de lui qui capte qu'il y a quelque chose parce qu'on lui explique, sa petite soeur fait des câlins à ta petite soeur, des bisous, avant des bisous il en fait couchade, donc la petite soeur il n'y a pas le droit pour le moment, peut-être que quand elle sera là il y aura droit, mais voilà, non, Eden très concrètement à 2 ans, moins de 2 ans, ne se capte pas qu'il y a une soeur qui arrive. Voilà, chaque enfant est différent, mais Eden, il ne s'en soucie pas, donc je pense qu'il captera quand la puce arrivera, et puis voilà. Ensuite, je suis aussi rentrée dans la phase où je me rends compte, je n'ai plus froid. Je suis une petite bouillotte sur pattes, c'est-à-dire qu'au dehors, je mets mon petit manteau et j'ai pas froid. Je suis légère, donc ça c'est agréable quand on est enceinte en hiver parce que quand j'avais eu ma première grossesse, à 4-5 mois, donc j'avais déjà ce sentiment là, parce que chaque grossesse est différente, il y a mon bébé qui pleure. Voilà, donc en ce moment c'est vraiment le sentiment bouillotte, vous voyez une petite tête qui dépasse, qu'Eden s'est réveillé de sa sieste, il est juste à côté de moi. Je vais vous montrer cette fois-ci, je vais pas oublier le volume de mon bidou, mais j'ai à peu près fait le tour sur les changements durant cette semaine-ci, donc pour résumer, je n'ai pas de mauvais effets ou de fatigue, quoi que ce soit spécifique à la grossesse, je suis vraiment dans une phase où je suis en pleine forme et du coup j'en profite pour qu'on puisse préparer comme il faut le déménagement, donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous en vlog et en vidéo un petit peu sur comment ça se passe, et avec mon petit bébé qui est un petit peu malade, mon amour. On vous envoie plein de bisous et on vous dit à très bientôt, ciao.